Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review des Maîtres de l'Univers Origins. Bah oui, les Maîtres de l'Univers Origins, on le vend en poupe en ce moment, vous le savez, hein, depuis, bon, enfin, maintenant, ça fait un petit bout de temps déjà. Et bah il se trouve que on a une nouvelle vague, vous le savez qu'il y a une nouvelle vague, je vous ai déjà présenté notre belle sorcière, la sorcière colorée. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un doublon là, il y a une... Mais que fais-tu ici? Mais regardez là comme elle est belle celle-ci. Mais je ne vous l'ai pas montré, je l'ai juste montré sur Facebook Live. Pour toutes les nouveautés, bien sûr, hein. Vous pouvez me suivre sur Facebook Live, tout apparaît là-dessus. Ici, ce que vous voyez déjà avant de commencer, c'est la sorcière avec les nouveaux genoux. La sorcière blanche avec les nouveaux genoux, absolument. Et bien effectivement, vous vous souvenez que je vous avais fait la review du Château des Ombres et de la sorcière blanche, la fameuse sorcière du Temple des Ténèbres, de la bande dessinée, enfin du moins issue de la bande dessinée du Temple des Ténèbres, et d'autres bandes dessinées. Et il se trouve que mon ami David Wagner m'a offert celle-ci, les amis. Voilà, la version nouvellement arrivée, fraîchement sortie du nouveau Château des Ombres. Quand vous commandez un nouveau Château des Ombres, vous avez celle-ci. Bien sûr, merci encore David, merci, je te l'ai déjà dit 10 000 fois, mais elle est vraiment trop belle. Donc je suis très 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 content. Bien sûr, pour revenir à la review, regardez, on a déjà vu la sorcière. Il nous manque Stratos, on a Jitsu et on a Buzz. Alors, ils sont en rupture un petit peu partout, c'est très compliqué de les obtenir, sachant que généralement je passe par mon partenaire américain Big Bad Toy Store. Et là, rien du tout sur tous les maîtres de l'univers, c'est blackout complet. J'ai même pas reçu les Océanor, les Masterverse, rien du tout. Donc, c'est pas grave, on se débrouille en France. Funky Shop, vous savez, ou alors c'est Amazon. Et ben voilà, tout simplement, hein, Funky Shop, lui, il a des choses, il arrive à avoir des choses, et je suis très content. Et parfois, là c'est Amazon, donc on change, on varie, et puis bon, il y a les Masterverse, là j'ai pu avoir ce que je voulais, je suis très content, et on termine, parce qu'il y a pas mal de choses dont on va bien sûr parler, c'est les nouvelles figurines, dont je vous avais dit que j'attendais, effectivement, des figurines qui s'étaient perdues dans la nature depuis 3 mois. Et voilà, de la PowerCon, le duplicate avec Léo Facor, et il y avait aussi le Mysteries of Grayskull, dont je vous ferai les reviews de tout ça. J'ai hâte, les amis. Pour l'heure, on va parler de Buzz. Alors, oui, Buzz, pas Buzz Off. Buzz, ou au Canada appelé aussi le bourdon. Mais chez nous, c'est Buzz. En France, c'était l'homme bourdon, l'homme abeille. Regardez cette version, je le trouve magnifique. C'est vraiment une de mes figurines préférées. Avec Webster, vraiment ces deux-là, ils sont ces insectoïdes, on va dire, arachnides et bourdons. Et je vais vous expliquer, puis on va pouvoir regarder un petit peu de quoi il en retourne sur ce personnage, parce qu'il y a des petites choses à dire quand même. Hein. Donc j'ai reçu une très belle carte, Unpunch, vraiment pas plié, pas touché, rien du tout. Donc très content, là c'était Amazon, donc c'est rare parce que la dernière que j'ai reçue de Jitsu était compressée, mais c'est pas grave, vous le savez, je garde pas les blisters, mais je sais que beaucoup d'entre vous les gardent, donc faites attention dans vos choix. Favorisez plutôt nos boutiques Funky Shop, et puis de toute façon il vaut mieux, parce que c'est comme ça. Funky Shop, bien sûr figurine collector, je vais parler de, je ne sais pas, Made in Japan, de tous nos amis, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, Funky Shop, j'ai une petite affinité avec lui, on s'entend bien, j'ai toujours eu les figurines que je voulais, il m'a jamais fait faux bon, je lui ai demandé les Masterverse en précommande, il les a reçus, il me prévient, enfin, j'ai reçu les exclusives, vraiment, je suis très content de Funky Shop, donc je vais pas vous dire le contraire, ce serait vraiment, voilà, ce serait mal dire. Donc voici mon Buzz Off, donc comme vous voyez, toujours le même petit logo, bande dessinée incluse, parce que on est toujours dans une version un petit peu européenne. Et là, on voit la figurine qui se profile avec tout son petit équipement, on va dire, son seul équipement. En fait, pas vraiment. Vous allez voir qu'il y a une petite nuance à apporter. On retrouve notre logo. On va pivoter tout de suite pour aborder la partie que j'aime beaucoup aussi. Vous savez, les fameux dessins d'Axel Jiménez et de Fetch, de Francisco Echart, donc que je salue, puisque je lui ai dit que je faisais des petits coucous de temps en temps, et je sais qu'on s'écrit, donc j'ai le plaisir d'être en contact avec eux, et de temps en temps, quand on leur demandait des confirmations, vous savez que, vous savez, on avait la crainte que tout s'arrête, bien sûr, Axel m'a confirmé qu'il travaillait à fond, qu'il ne savait plus où mettre de la tête, et la preuve, on nous a annoncé les vagues 8, on nous a annoncé les vagues 9, et plein d'autres. Les maîtres de l'univers se portent
très bien, et j'espère que les Origins vont en continuer encore très longtemps, parce que là, il y a de belles choses qui arrivent, les amis. Voici le superbe dessin de Buzz que beaucoup ont déjà vu. Déjà, on retrouve un petit peu l'essence, les premiers codes de Buzz, tels qu'on l'a connu. Ici, on est toujours dans ces dessins. Regardez avec ce vernis sélectif sur lui, sur la figurine, c'est-à-dire qu'on a en fait un décor un peu plus mat, même si ça reste brillant, mais sur une carte plus mat, et le personnage ressort, il est imprimé avec un vernis sélectif qui le fait ressortir, qui le fait briller, dirons-nous. Et là, vous avez le monstre, Skeletor et Démonia. Alors c'est vrai que j'aime pas trop ça, c'est pour ça que j'attendais mes versions américaines, parce que là on a ça, on n'a pas de biographie du personnage, je suis assez déçu, et donc je vais pas avoir la carte et la vidéo, enfin du moins la bande dessinée américaine, donc j'ai quand même commandé Stratos aux États-Unis, comme ça j'aurai au moins la bande dessinée américaine, j'attendrai, je serai patient cette fois-ci, pour obtenir Stratos, comme ça on complétera la gamme totale, et je pourrai, lorsque je vous présenterai Stratos, vous montrer la bande dessinée américaine, tout simplement. Alors on retrouve le système et le mécanisme de Buzz de l'époque, on nous les présente avec les petits encadrés, que j'aime beaucoup, j'aime vraiment parce que, ouais, je suis vraiment très... Enfin, là on est dans la nostalgie profonde, on a ces petits cubes, tout est respecté, vous savez, on est habitué, on est rodé à tout ça, mais ça reste toujours beau, et quand vous retournez cette première carte, vous dites, ben voilà, je me retrouve, boum, avec mes maîtres de l'univers de l'époque. On retrouve donc les protagonistes sortis, Musclor et Skeletor, bien sûr, et les 4, toujours pareil, regardez, petit vernis sélectif sur la sorcière. Je ne sais pas si on peut bien le distinguer. On va regarder sur la sorcière, du moins sur tous les personnages. On le voit mieux à l'œil nu. Hein. Donc Buzz, Stratos Jitsu, qui sera plus tard le... On en parlera. Je ferai la review spéciale pour ça. On en parlera. Donc je l'ouvre de suite, et on en parle, et c'est parti. Allez, à tout de suite. Et le voici donc, on va pas dire sorti de sa carte, vous savez. Voilà, comme si je vous le remontre, hein. Vous le savez depuis le temps, je les découpe comme ceci, je les garde, je les conserve bien sûr, et hop, on passe à autre chose, et au moins, on a le plaisir d'avoir des quantités de cartes. Allons-y avant de l'ouvrir, puisque vous savez qu'on a toujours le petit dépliant, et ça j'aime bien, parce que j'en avais déjà parlé, ça rappelle pas mal de petites choses des années 80, où on avait nos petites notices, nos petites fiches, les premiers Musclor tonnerre avec ces petits pétards, et donc on retrouve exactement ça. Ça fait plaisir. On sait qu'on peut enlever le bras, la tête, bien sûr, le buste, les jambes. Voilà, donc ça, j'aime bien. On va aborder notre petite BD avec Jitsu, Stratos, et bien sûr, toujours les figurines de la gamme, parce qu'il faut vendre, il est clair qu'il faut vendre. Regardez le trône de la sorcière. C'est beau, hein? C'est réévalué, refait. Là, on voit, bien sûr, Buzz de la tribu des Andrinos. Alors il faut savoir que les Andrinids, ce sont des Andrinos, et puis donc Stratos de la cité d'Avion, les Avioniens, qui sont donc qui ont été à un moment donné de forts adversaires, et puis qui se sont alliés plus tard au roi Randor, et sont devenus des membres du conseil des sages du roi Randor, vous savez, le fameux conseil des Elders, comme on disait à l'époque. Et effectivement, Stratos et Buzz feront partie plus tard, puisqu'ils sont chacun représentants de leurs ethnies, et feront partie plus tard du conseil des Elders, des anciens, du monde des sages, des Terniens. Aux côtés du roi Randor, bien sûr, et par la suite à côté de Musclor et du prince Adam. Donc on voit vraiment de superbes dessins, la sorcière qui montre bien les cités, enfin du moins les montagnes mystiques. On retrouve les montagnes mystiques, là on devine un manticore, donc un ou une, on va dire. Là, Jitsu, il est là, il le prend, donc Buzz surveille, et vraiment c'est sympa, c'est bien, ça nous replonge dans cette ambiance, on devine qu'il se passe quelque chose, que le mal frappe, et qu'il est là pour justement attaquer tous ceux qui sont à droite et à gauche, et donc il s'en prend tout de suite à Stratos, le pauvre. Buzz, alors ce qui est surprenant, c'est qu'on vous montre que Buzz est capable de lancer en fait un jet d'énergie de par sa hache. Mais bon, il prend une dérouillée parce que voilà, c'est Jitsu, il fallait bien sûr que Musclor arrive. Il faut que Musclor soit là, c'est important. Donc vraiment, j'aime beaucoup regarder les dessins, la teneur. Il sort son sabre, Musclor bien sûr agit comme vous connaissez, il se prend une petite claque, mais c'est pas méchant.
retour aux sources grâce à nos amis. Donc j'aime bien, je trouve ça chouette. Même, effectivement, sans bulle, on le comprend, bien sûr qu'on le comprend, mais on manque, je trouve, un peu l'essentiel d'une bande dessinée, tout simplement. Donc ça, il faut le dire, je trouve ça juste dommage. On retrouve quelque chose qu'on va observer sur Buzz en lui-même. Allons-y, c'est parti. Je vais faire très attention parce que là, vous voyez qu'il a des petites attaches. Donc ça, on les connaît. Donc je vais voir si je peux les soutirer, du moins comme je le fais d'habitude, avec par l'arrière. Voilà, parce que je préfère. Pas de sous-entendu, hein. Attention les amis. Et donc comme ça évite d'abîmer du moins le plastique à l'avant. Ou alors peut-être avec le X-Acto, ce sera peut-être plus sérieux. Voilà, comme ça c'est fait. Je ne tire pas dessus. Alors je vois qu'ils ont mis des attaches aussi au niveau des... Regardez bien, faites attention. Des bras. Est-ce que ça fonctionne? Là, je crois que le X-Acto sera plus approprié. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, la même chose ici. Ça, on l'ouvre en direct. On fait un unboxing, les amis. Comme ça, vous voyez un petit peu les différents aspects. Et puis ici, alors ce que je vais faire, parce que bon, je sais que vous ne le faites pas, mais moi, je vais l'élargir, parce qu'il est hors de question que j'abîme quoi que ce soit, et je ne veux pas avoir à forcer lorsque je vais sortir la figurine. Ici, vous voyez, regardez, la hache est positionnée juste derrière, donc on va pouvoir retirer le pied, tirer la hache, et puis on va regarder tout ça ensemble. Et en retirant Buzz, justement, en lui laissant un peu plus d'ouverture, ça vous laisse la possibilité d'éviter d'abîmer les ailes, ou du moins peut-être le joint ou la jointure qui est ici. Alors déjà, je suis très content. Vraiment, le sentiment que j'ai, là tout de suite, c'est de tenir mon Buzz, l'autre Buzz dans mes mains. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et il y a une seconde chose qu'il faut que je fasse, les amis. On va lui mettre sa tête correctement, déjà. Et puis... Ah ouais, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Et en plus, les mains sont articulées. Waouh! Alors attention, est-ce qu'il tient debout? Bah c'est merveilleux. Voilà, rien à dire. Il tient debout tout de suite. Donc, pas de problème. Bel équilibre. J'ai pas encore ouvert les ailes qui auraient pu potentiellement le déstabiliser, comme certaines figurines de l'époque. Eh ben, pas du tout. Donc, on va regarder notre cher Buzz. On va regarder sa tête. On retrouve les articulations, la tête, bien sûr, Alouette. Regardez. Belle rotation. Alors là, on a encore un petit défaut de peinture. Mais je me rappelle que mon ancien avait des problèmes comme ça. Regardez là, sur la joue. Allez hop, on fait un zoom. Le problème, c'est que là, ici, par exemple, on pourrait se dire qu'on met un petit peu d'acétone ou autre chose. Mais c'est pas possible puisque c'est déjà une peinture sur une peinture. Donc vous allez retirer le jaune. Donc ne faites pas ça si vous avez ça sur son visage. Il vaudrait mieux le repeindre en jaune directement. Ou légèrement gratter, ce qui m'arrivait souvent de le faire quand il y avait du... Mais il faut prendre le temps. Alors. Donc là, je vous montre, je le fais pas, hein. Mais la peinture est assez épaisse, et en le grattant comme ça, on peut vraiment tout de suite endommager. On va dire que c'est mon Buzz, et qu'il a ce petit symbole qui sera reconnaissable, ça me dérange pas trop. Et puis, bien sûr, on va regarder nos articulations, comme d'habitude. Est-ce que ça se retire? Bah, sans problème, hein. Vous voyez, un petit peu de peinture, là, comme ça. Il est bien, les articulations sont robustes. J'ai trouvé ça, là, comme ça, ici, pas mal. 360 degrés qu'on connaît habituel, hein. Pas de souci. Ici, hop. Là, j'ai pas de blocage sur l'articulation du bras. Et voyons à droite. Non, très bien. Franchement, donc ça fait plaisir. Parce que vous savez, souvent, on retrouve la figurine, elle est collée. Donc, il faut la mettre à l'eau chaude. Donc, tremper dans l'eau chaude ou dans l'eau bouillante. Là, on voit bien sûr l'avant-bras modifié. Le côté un peu, ben oui, justement, qui correspond aux hommes abeilles. Ou à l'ésor, si vous voulez, puisque bon, on sait que de toute façon, ils ont réutilisé pas mal de choses. Et on retrouve ces petites mimines, enfin, si je puis dire, ces petites pinces. Et ce qui est super, c'est que, souvenez-vous, à l'époque, la pince de droite, la main droite était fermée. Et la main gauche permettait, justement, de tenir ceci, la hache, qu'on a ici, qu'on va pouvoir, bien sûr, lui mettre. Alors là, elle est un petit peu pliée, ma hache. Alors, comme vous savez, on le fait comme d'habitude, hein. Regardez, elle est légèrement... Oh, c'est pas méchant. Vraiment, c'est pas méchant. Vous faites comme ça.
On essaie de la caler pour voir si elle tient bien. Ouais, c'est super solide. Ah, je pensais pas qu'ils allaient justement faire un cran au fond, permettant d'intégrer la hache à l'intérieur, parce que l'ancien ne le permettait pas, c'était pas le même système. Et puis, de toute façon, bien sûr les amis, vous imaginez, on va regarder, on va comparer ce qui est comparable, ça va de soi. Donc on retrouve bien sûr notre buste. Alors, est-ce qu'il se détache? Oui. Alors vous ferez attention parce que j'ai constaté aussi que sur un des puantors, celui dont vous vous souvenez, j'avais mis j'avais fait un petit tuto sur le puantor qui permettait justement de sentir, et j'avais mis du coton à l'intérieur. Et ben en bourrant le coton à l'intérieur avec le tournevis, ça a enlevé le socle et ça l'a poussé vers l'intérieur. Donc faites très attention, ne vous amusez pas à l'ouvrir et fermer tout le temps. Je pense que c'est limite, c'est fait pour, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'avec on n'est pas censé s'amuser, faire ça au tournevis et le bourrer comme je l'ai fait la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai racheté un deuxième parce que moi je voulais de toute façon un impeccable et un pour tester. Voilà. Donc voici ces jambes qu'on retrouve, bien sûr, articulation. Alors attendez, on bascule. Les jambes normales, pas de problème, c'est plutôt même bien robuste. Ça bouge bien. Alors là, je vais faire attention. C'est étonnant parce que là, justement, le genou, enfin du moins le tibia, est-ce que c'est parce que c'est moi? Je fais très attention. Il a l'air bien enfoncé, on va dire, à l'intérieur. Si vous voulez, la tige a l'air très bien enfoncée, ce qui fait que il se plie pas vraiment forcément au même endroit. Donc faites attention. Ouais, toujours faire attention. Vous voyez, je le fais tout doucement, délicatement, pour voir, pour tester. Et ça marche bien. Sinon, pensez à l'eau chaude, à l'eau bouillante. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc je vois bien que ça rentre bien en butée. Moi j'aime bien quand vous savez, quand ils ont un peu les jambes un tout petit peu arquées, un petit peu pliées, comme à l'époque. Donc là vous constatez aussi, regardez la cuisse. C'est du lézor ça, hein. Donc ça promet, ça veut dire que c'est un des prochains qui va pas tarder. Petite chose aussi, précision. Regardez cette excroissance sur la jambe, on va dire sur le haut de la jambe au niveau du tibia. Eh ben, ça n'existait pas avant. Donc ils l'ont bien rajouté pour respecter le design de Buzz. Donc ça j'aime beaucoup. Regardez là, bien sûr, on a le tibia, du moins la botte qui pivote, le pied habituel. Regardez ce gros peloton à trois doigts. Bah c'est pareil, c'est du lézor. Donc ouais, ça promet, j'aime bien. Et on retrouve tout à fait l'esprit. Regardez les mains. Vous voyez, la grande nouveauté, les mains, elles tournent, rotation. C'est génial, bah oui, comme toutes les autres figurines. Mais Buzz avant, bah on pouvait pas. Bien sûr qu'on pouvait pas. Donc là, maintenant, vous pouvez prendre des angles différents, montrer qu'il regarde quelque chose. Toi là-bas, ou le positionner comme ceci. Non, c'est génial. Et en plus, ce personnage, bah ouais, c'est un homme oiseau, enfin, c'est un homme, pardon, volant. Maintenant, petit détail. Vous êtes prêts? Regardez. Parce que je sais que beaucoup d'anciens, de collectionneurs, de personnes qui ont Buzz à l'époque, ont Buzz comme ceci. Sans ses antennes, bien sûr, puisque il venait sans ses antennes. Mais regardez bien, là où ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont rallongé les antennes, ils ont remodernisé le personnage, et souvenez-vous qu'à l'époque, le casque tombait tout le temps. Ils ont donc percé le casque, prolongé les antennes, c'est-à-dire qu'ils les ont retirées, cette fois-ci, sur le casque, pour venir les clipper à l'intérieur. C'est la grande nouveauté de ce Buzz. Tout le reste, globalement, vous savez que c'est articulé comme la gamme des maîtres de l'univers Origins que vous connaissez. On retrouve bien sûr au dos ces fameuses grosses ailes. Et ça, j'aime beaucoup, vous allez voir la différence. Elles sont très épaisses, très droites. Moi, c'est ce qui me plaît dans celui-ci. Elles sont bien droites, regardez. Parce qu'elles sont plus larges, plus épaisses que les anciennes. Je pense que c'est pas du tout le même plastique. On est pourtant toujours dans le design, ce qui est surprenant. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression que Buzz était un homme abeille, mais il a des ailes biocybernétiques, dirons-nous. Donc avec des circuits électroniques et autres. Est-ce qu'il est un Andrinos amélioré? Ou est-ce que tous les Andrinos ont été améliorés?
et ont bénéficié de nanotechnologies sur Eternia, leur permettant d'être plus puissants, plus forts, puisque on pourrait croire que ce sont des des nanites, ou enfin du moins de systèmes cybernétiques qui ont été rajoutés sur leurs ailes pour leur permettre de voler plus vite, plus fort, plus loin, et comme l'homme qui fait 3 milliards, toujours plus vite. Voilà, donc on voit qu'ils possèdent bien sûr ces 2 portions d'ailes, ici la même chose, donc on est vraiment dans le moule de Buzz qu'on connaît, avec cette petite attache au dos qui fait bien sûr référence à l'ancien, exactement de la même manière. Donc regardez, quand on le pose, et ben quand on le pose, il en impose. Il est beau notre Buzz, ça nous fait une belle figurine, je trouve vraiment, il est super impressionnant, et il a des belles couleurs, et bien sûr, ben on va passer, on va passer à quoi? On va passer au comparison time les amis, regardez. Allez, on va essayer de... C'est moi, ça fait longtemps qu'il a pas bougé, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. C'est le même. On est vraiment dans une équivalence. On retrouve les codes couleurs que vous connaissez, bien sûr. Regardez le plastron, regardez son casque. Et on va bien sûr porter la différence immédiatement. Et on va pouvoir comparer les ailes, les bottes, les mains, parce que là vous voyez qu'effectivement il a une main préhensible sur la partie droite qu'il n'avait pas à l'époque, et le casque qui ne comporte plus les antennes qui bien sûr sont intégrées dans l'autre. Regardez bien, c'est parti, on attaque. Je vais même déployer les ailes de mon ancien Buzz, si vous voulez, ou comme vous voulez. Voilà, ça c'était une méthode aussi pour le tenir. Voilà, je sais que beaucoup ne comprenaient pas le système, il suffisait tout simplement de le mettre dedans. Vous voyez qu'il y a un petit cran quand même, ça permet de le tenir, il lâche pas. Mais il n'y a pas le trou de profondeur. Vous poussez ici, vous le mettez dans l'angle le plus grand de votre hache, et là ça bouge pas. Ou l'inverse si vous voulez, c'est pas un problème non plus. Donc, voyez un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment super, et il a gardé toute cette magie. Alors regardez un petit peu les ailes, comme je le disais, il faudra que je les réchauffe tout doucement, je vais faire attention, parce que bah, lui il est du super vintage, et elle se pliait vraiment plus facilement, je pense, que le tout nouveau. Et on va regarder, et on va venir comparer tout ça. Donc là c'est un Made in France, et donc vous voyez le socle jaune dont je vous ai parlé à l'instant. On va aborder le tout, et puis on va le comparer. C'est parti. Donc dans un premier temps, même taille. Est-ce qu'il est la même taille? Est-ce qu'on retrouve les couleurs, tout ça? Ouais. On va baisser ses ailes de façon à pouvoir les comparer l'un à côté de l'autre. C'est parti. Donc je vais lui mettre aussi la hache à gauche, je pense. Alors vous savez que dans les versions Buzz Classics, par exemple, il y a eu une petite évolution, ils lui ont mis une sorte de lance hallebarde, mais on va pouvoir, nous, de toute façon, comparer. L'objectif, c'est de comparer le vintage avec celui-ci. Regardez ça. Il y a une forte similitude. Les ailes, les yeux, le visage, c'est exactement la même chose. Vous voyez les granulés sur la peau, sur le plastron. Ils n'ont même pas été impactés depuis, moi, le mien, des années 80. Donc, vraiment superbe. On a toujours le système de ressort, hein, qui existait toujours. Hein. Il est toujours là. Vous savez, le super coup de poing, ce qu'on appelait. Et ici, regardez la main droite. Elle a été modifiée. Celle-ci fermait, ne servait pas, du moins. Et on voit bien les excroissances sur les bras et sur le bas des bottes. Donc c'est vraiment bien respecté. Regarde, on voit 3 excroissances sur la cuisse, une sur le tibia. Donc on a vraiment une parfaite reproduction. Je trouve d'ailleurs que c'est même assez bluffant. Ils ont même été jusqu'à pousser en faisant les stries au centre, alors qu'ils sont difficiles à distinguer. Ici, il y a une bosse, les amis. Et ça fait un trait, et un autre ici, que l'on avait déjà sur Buzz ici. Comme on va le retrouver certainement sur les ors. Maintenant, pour terminer, on va aborder cette histoire du casque. Vous êtes prêts? Beaucoup ne l'ont pas, ce casque. Ici, il était avec une petite tétine, on va dire un petit ergot, et 2 trous au fond, de façon à pouvoir fixer ses antennes. Regardez ces petites antennes, qui en fait venaient normalement se prolonger logiquement sur son front, enfin sur son crâne du moins. Et il se trouve, vous voyez que moi j'avais déjà sur le mien une tache. Donc j'y ai pas touché les amis, hein. C'est une tache de mon Buzz. Voilà, chacun son truc. Je pourrais le repeindre, mais je me suis dit non, c'est mon Buzz, à moi. Donc vous voyez, il se positionne comme ceci, les antennes
contrairement à la nouvelle figurine, ne passent pas à l'intérieur. Elles servent juste d'appui. Et au-dessus, là vous voyez bien, la grosse différence à porter cette fois-ci, on retrouve les antennes. Alors on va faire un zoom un petit peu plus clair. On retrouve les antennes au-dessus, alors qu'ici, ils les ont retirées. Ils ont bien retiré les antennes, regardez, ils ne sont pas sur le casque. Là, vous les voyez, on pourrait les peindre quasiment, les peindre en marron. Là, ils ont opté pour une peinture un peu plus noire, pour les yeux noirs. Et ici, regardez, c'est marron. Et oui, tout marron. Alors, ce que j'aime beaucoup, on va voir aussi dans la nuance, donc c'est marron comme les antennes. Donc, on rappelle les antennes, on rappelle le corps, donc le reste, la logique veut que ce soit tout marron. Et ici, l'ancien Buzz, il était tout noir, enfin, il était noir et tout le reste était marron. En revanche, vous allez voir, on va pouvoir distinguer ça tout de suite. Quand on lui retire, lui possède bien ces deux belles antennes. Elles sont bien rendues, hein, regardez. Alors ce que j'aime aussi, c'est le côté métallique de la peinture sur le bleu. C'est très métallique et ça passe bien. Mais je retrouve complètement Buzz, mais clairement, c'est lui. Alors il est censé être un peu asiatique dans la série, ils ont voulu un peu lui donner, dans le dessin animé du moins, mais la figurine à la base ne l'était pas, ce sont des andrinides, point, des andriniens ou comme vous voulez, mais les andrinos sont des hommes abeilles. Voilà les amis, on a fait le tour de notre belle figurine Buzz pour cette review. Ben, franchement je l'adore, il est vraiment très très beau. Je sais qu'il a plu énormément d'entre vous et je suis très heureux de vous montrer bien sûr les similitudes entre les deux puisque c'est quand même phénoménal. Les couleurs, regardez, elles sont plus claires bien sûr sur les nouveaux. Vous savez que la gamme Origins apporte plus de, je dirais, de couleurs chatoyantes, on les retrouve, mais globalement, regardez, on ne voit pas de grands écarts. C'est vrai qu'il y a plus de vernis sur la version vintage. Regardez d'ailleurs sur le corps, il est brillant comme à l'époque. Je l'ai tellement peu manipulé, on va dire, que forcément, ben, il est quasi neuf, celui-ci. Mais voilà, il fallait qu'on fasse les deux, qu'on fasse le comparatif entre les deux, c'était nécessaire. Ben, pensez au petit pouce, les amis. Ouais, ce serait bien, quand même. Hein. Pensez au petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram. Je vous invite à bien voir les photos que je poste sur Mortal G Univers, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ces réseaux, que vous soyez au courant, parce que parfois je fais des lives sur Facebook Live, Mortal G Facebook Live, donc je fais beaucoup de lives sur Mortal G Facebook, et parce que ça nous permet d'être en contact direct et de faire, je dirais, une réaction immédiate lorsque j'ai du moins une ouverture ou des colis qui arrivent. Et le live YouTube, comme je vous l'ai déjà dit, nous permet de nous faire nos lives à nous, d'abonnés, de visio-collection et bien d'autres. Voilà, ben je vous dis à très vite sur musclor.org, donc mon groupe où on se retrouve tous régulièrement, ou alors sur le chapeau d'Orco, parce que je suis aussi administrateur du chapeau d'Orco, et je fais une grosse bise à mon Orco au passage. Je remercie encore David Wagner pour ma belle sorcière qui est ici. Voilà, avec les nouveaux genoux, ce qui fait que j'ai les deux sorcières blanches. Et j'attends bien sûr une nouvelle sorcière des États-Unis. Donc voilà, ou pas. Ou je la prendrai peut-être pas, vu qu'elle est déjà là. Ça m'en ferait un petit peu beaucoup. Je vous dis donc à très vite les amis. Et puis bon voyage selon la formule consacrée des maîtres de l'univers. Bye bye.